Alors bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur comment faire une lavette à vaisselle comme les fermières font, mais elles le font à la broche. Moi, avec un peu de travail, j'ai réussi à faire mon propre tuto à l'aide d'un tricotin. Parce que moi, je travaille au tricotin, vous le savez tous. Alors, l'important, c'est la largeur des picots qui est d'un demi-centimètre. Ici, vous voyez le tricotin traditionnel qui est à 1 cm d'espace. Alors, l'important, c'est d'avoir un tricotin au moins d'1 centimètre pour que ici, notre tressage soit rapproché. Alors, moi j'ai utilisé, vous pouvez le prendre plus grand, ça c'est pas grave. C'est l'important, c'est d'avoir 34 picots. Ça se fait sur 34 picots. Alors, ça vous prend obligatoirement du fil 2,8 en polyester pour les tricoter. Le fil de coton va casser, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Essayez-le pas. Vous n'allez pas apprécier du tout le fil qui casse aux 2 secondes. Mais par contre, les couettes sont faites en coton 2,8 aussi. Alors, c'est des bobines de fil 2,8. J'ai fait 30 brins, 12 pouces, 27 fois. Alors, j'en ai 27. 30 brins, 12 pouces. Vous allez rire de moi, mais j'ai pris une toile 12 pouces et je tourne mon fil et je le coupe. C'est la solution que j'ai trouvée pour faire mes couettes et ça fonctionne très bien. J'ai aucune misère comme ça. Bon, je sais qu'il y en a qui ont un outil qu'on peut tourner le fil. Moi, je m'en suis fabriqué un à la main. Alors, quand nos couettes sont faites, avec moi j'ai mis 30 brins. 30 brins, mais normalement c'est 28. J'ai mis 30 brins parce que au tricotin, c'est tissé plus serré. Alors, bien sûr, une paire de ciseaux, un crochet, votre fil polyester, 2 bobines et vos couettes. Et bien sûr, une baguette de bois avec 3 trous, vernis, absolument vernis. Sinon, le bois va noircir rapidement. Et tant qu'à travailler fort pour faire une lavette, on est mieux de mettre notre chance pour qu'elle dure longtemps parce que ce n'est pas usable. Les trous vont permettre ici, ensuite, avec notre 3 mètres de fil qu'on va garder à la fin, avec une aiguille, on va venir coudre tout le tour de la lavette. C'est le même principe que si je la ferais avec une broche. C'est à peu près les mêmes quantités de mailles. Alors, à la broche, on travaille, elle se monte sur 15 picots, sur 15 mailles et on descend. Celle-ci, elle se travaille sur 34 picots parce que nous sommes au tricotin. Alors, j'y vais. Je double mon fil polyester, je répète 2,8. De toute manière, je vais tout écrire ça dans le bas de l'image, dans le bas du vidéo. Alors, je double. Je viens fixer sur mon picot de départ ici un nœud coulant. Alors, moi, je me suis mis un petit élastique parce que le picot ici dans le centre, ça me mêle un peu. Je vais être sûre de commencer ici. Et je me suis mis ici une petite pince pour terminer le projet. Alors, je vais monter
torse comme ceci. Attends, je reprends parce que tout le monde voit. Le sens contraire d'une aiguille d'une montre, sauf que je monte vers la gauche et que je tourne le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Je tourne mes 34 picots avant de débuter. Moi, normalement, vous savez tous, ceux qui m'écoutent, je travaille comme ça. C'est tellement plus facile. Ça y va plus vite aussi. Alors, je me rends à mon 34e. Et pas besoin de serrer, hein, sinon vous allez avoir de la difficulté. Allez-y doucement sur la tension. Le dernier, ici, oh, j'espère que vous voyez bien. Je ne passe pas devant comme ceci. Je passe devant comme ceci. Je viens le ramener à la droite. Alors, on commence. Alors, ce n'est que des mailles en droit. Ce sera toujours des mailles en droit. En droit, c'est-à-dire que, regardez, ça glisse toute seule. On met sur le picot et on rabat. Je vais faire 8 rangées de mailles en droit. Je vais regarder l'heure. OK. Alors, j'y vais sur mes 8 rangées. Alors, je vais vous montrer. Voyez-vous ici? Hein? Mais c'est le contraire, c'est comme ça. Au lieu de tourner vers derrière, je finis et je ramène au second. Et je refais la même chose pendant... Là, j'ai un rang de fin. Je vais en faire 8 comme ceci. Alors, je ne tricote pas la dernière, je tourne. C'est fait. J'ai monté mes mailles. Et la dernière, regardez, si je passe par en avant, ce que ça fait. Ça fait un... Et si je passe par en arrière, voyez-vous la différence? Alors, c'est devant. Comme ça. Oh, j'ai oublié de défaire ça par contre. Hop, et là, ça va y aller seul. Facilement. Et voilà. Alors, je refais un autre rang. Et mettez pas de tension parce que vous ne serez pas capable. Vous allez trop forcer. Alors, j'ai 8. On a monté nos mailles, 34 picots.
Et on en fait 8. 8 endroits. Quand on arrive au premier et au dernier, on tourne. Alors, faut pas que je me trompe, c'est sur et derrière, comme ça. On fait comme un S. Bon. Alors là, le fun commence. On fait les 2 premiers picots, 1 et 2. Et on commence. Alors, moi, j'ai préparé mes couettes de couleur. Alors, j'ai installé mes couleurs comme ceci. Bleu pâle, blanc, mauve et bleu foncé. Alors, je vais continuer toujours avec cet ordre. Alors, je prends ma couette. Et je viens tout simplement la déposer. Ce qui est bien, on peut tout de suite regarder si on est égal. Et je fais une maille en droit. Bleu pâle. Je vais vous conseiller quelque chose. Faites des couettes de différentes couleurs pour pas vous mêler. C'est beaucoup plus facile pour commencer qu'avoir toutes des couettes qui se touchent de la même couleur. Vous allez comprendre tout à l'heure, là. Alors, je fais ça comme ça avec mes 27 couettes. De toute manière, tout à l'heure, on peut les réajuster facilement si elles sont déplacées. Parce que c'est très important qu'elles soient égales. Alors, je recommence avec la blanche. Comme vous voyez, c'est simple. Le plus dur, c'est peut-être faire nos 8 rangs. Vous pouvez en faire peut-être 10. J'ai pas essayé. Ce serait peut-être trop. Alors, je recommence avec le bleu pâle. Alors, je vais faire ceci. Je vais mettre mes 27 couettes et je vous reviens. Et ma dernière pour mes 27. Alors, je tricote les derniers picots. 1, 2, 3, 4, 5 à tricoter. En droit, bien entendu. En droit, bien entendu. On continue toujours de la même manière. Et ici, ma dernière, je tourne. Et là, je me rends au premier picot. Toujours faire attention, celle de gauche à gauche, celle de droite à droite. Oups, j'ai tiré trop fort celle-ci. Elle me semble inégale, celle-là. En effet,
Comme ça. Bon. J'étais rendu ici. Alors, je vais me rendre au début et je vais vous revenir pour la suite. Et on doit se servir beaucoup de nos doigts, de notre main, autant que le crochet. Je me sers de mes mains beaucoup. Alors, je suis désolée, ma caméra ne filmait pas, je croyais qu'elle filmait. Bon, c'est pas grave, je vais vous le montrer à partir d'ici. Alors, rendu ici, là je suis rendu ici, mais vous allez faire la même chose pendant 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et même 6. Je crois que la prochaine, je vais en faire 6. Alors, regardez, vu que ça ne filmait pas, je vais me partir d'ici. Je viens ajuster mon fil et je prends gauche en avant, droite derrière et je tricote en droit. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit bien les fils et on ne peut pas se mêler. C'est pour ça que je vous disais, mettez pas des couleurs identiques une après l'autre. Surtout quand on commence. C'est pas une bonne idée. Je vais me tasser comme ça. Bon. Pas de bleu, on n'en veut pas. C'est une couette à la fois. Je démêle. Et voilà. Égal le plus possible. En avant, derrière. Il faut toujours que vous twistez de la même manière. Si vous faites le contraire, c'est toujours le contraire de moi. Vous ne changez pas. Moi, je préfère garder ma manière parce que je suis habituée, là. Je tire bien ici pour bien serrer le fil. Je mets égal. Alors, je répète, je vais chercher toutes mes fils. Je fais bien attention. Faut pas l'oublier. En avant, derrière. Je tricote en droit. C'est toujours la même chose. Je prends ma couette au complet. Je n'oublie pas de fil. Je vais tout chercher. C'est tellement facile. Il n'y a rien de compliqué. Quand je n'étais pas égale du tout. Là, je le suis. Alors, la bleue. Là, je vais tasser les deux petits mauves, ce qui est merveilleux. Je peux pas me tromper. Égal, elle est défaite. On l'enlève tout simplement. Ça arrive. Tiens. Alors, je vais me rendre ici. Après ça, on vient ici, on refait la même chose jusqu'ici. Et on recommence. C'est toujours pareil. Alors là, je vais me rendre à la fin ici. Alors, je me rends au 34e picot.
et je les tricote les 34 endroits. Et je vous reviens pour un autre rang. Alors, voyez-vous, notre fil doit tout le temps être seul. Il n'est pas censé avoir des fils colorés au travers. Et voilà. Bon, c'est fait. Là, je reviens sur mes pas. Je refais la même chose. Toujours le même croisé. J'étais rendu à là. Là, en plus, ils sont égaux, alors j'ai pas besoin de vérifier. Ça, c'est fait. On fait ça exactement, je le répète, 5 fois. Et même 6 fois, ça ferait très bien. Et ensuite, on doit fermer l'ouvrage avec 2 rangs. Et ensuite, on doit la fixer sur notre bâton. Ça va plus vite. Hop. Bon, mon rang est fini presque. Je vais me rendre à mon 34e picot. Et je vais revenir sur mes pas jusqu'au premier picot en rang endroit. Et je refais la même chose. Une 3e fois, 4e fois, 5e fois. Et si vous désirez, on peut se rendre à 6. Alors, moi, quand tout sera fait, mes 5, ou même peut-être mes 6, j'y réfléchis. Je vais venir vous montrer comment fermer. Et voilà, voilà. Alors, bon tricot pour l'instant. On se revoit à la fin. Alors, j'en ai fait 6. Elles en ont 5. J'ai décidé d'en faire une de plus. Alors, on ferme. C'est-à-dire, quand vous allez être rendu à la fin, on va fermer comme ceci. Je vais vous montrer. Je pense que je vais grossir l'écran. Je veux que ce soit bien visible. Une petite affaire. Ouais, comme ça. Regardez.
celles qui savent fermer, c'est la même manière qu'on ferme un tricot au tricotin. Alors pour celles qui ne savent pas, bon, je fais une maille endroit sur le picot 2. Je le ramène. Je le tricote. Et je le... Oh, de ce sens-ci, je le retricote. Et je le remets sur le 2. Je vais lentement pour que ce soit bien possible de comprendre. Je tricote le picot endroit. Je le prends, je fais une loupe, je la dépose. On sert de nos mains, hein? Bon, comme ça, je le tricote et je retricote et je le dépose. J'en fais un autre. Alors, ça va être ainsi jusqu'à la fin. À la fin, vous gardez 3 mètres de fil. C'est très important. C'est avec ce 3 mètres-là qu'on va la coudre après notre bâton. Alors, vous voyez, je vais pas vite. Je vais tout lentement. Je la dépose. Je tricote ma maille. Et une autre fois. Et la dépose à côté. En me servant de mes doigts. Et je tire. Un autre. Quand vous êtes habitué, là, ça se fait rapidement. Vous allez voir. Là, je vais tout doucement. Je ne tire pas trop non plus, quand même, pour la tension, juste assez. Et voilà, avec mes doigts, je m'aide. Normalement, c'est tout le temps ici que l'on ferme un tricot. Hop, les deux. Et voilà. Alors, je vais me rendre à la fin et je vous reviens. J'ai fini le tout dernier. Alors, je vais me garder 3 mètres de fil environ. J'y vais à l'œil. J'ai pas calculé. Et voilà. C'est fait. Je passe mon 3 mètres dans la boucle, la dernière boucle. Et voilà. C'est fait. Alors ça va me permettre de pouvoir bien la fixer.
on va aller voir, regardez, comment c'est à la fin. Eh bien, bon, c'est là que je vais voir si des fois on fait des petites erreurs. Ça peut arriver. Est-ce que j'en ai? Ah non. Puis je l'aime beaucoup avec 6. Quand lui n'a pas été pris, c'est dommage. Je vais simplement... Oh, je voulais le tirer, il a cassé. Bon. Alors, de ce sens-là, elle est très, très belle. Ça ici, ça va me permettre de la fixer ici. Alors, on doit passer une aiguille dans les 3 trous et on doit passer l'aiguille, et quand l'aiguille ne passe plus, là on commence à tourner et là on coud tout le tour avec notre fil, et à la fin c'est le rebord ce rebord là ici là, qu'on fixe ici ensemble à la fin. L'important, c'est qu'elle soit très fixée solidement. Alors ça, je n'aurai pas besoin de vous montrer. Je pense que vous comprenez très bien comment la fixer. Et voilà, c'est fait. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Je peux venir avant, les tirer un peu pour être sûr qu'ils sont tous bien égales. J'ai pas calculé le temps, j'ai aucune idée, parce que je m'arrêtais de temps en temps, j'ai pas fait ça d'un coup. J'imagine que c'est aux alentours de un bon 2h30, facile, 2 heures, peut-être plus. On voit pas le temps quand on tricote. Tiens. Comme celle-ci, je vais me prendre une aiguille, et je vais simplement venir la passer. Il m'en a une qui n'a pas passé. Et voilà le travail. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié mon tuto et que vous ferez de jolies lavettes à vaisselle. À la prochaine. Je voudrais vous donner un petit truc. Quand vous allez, après ça, un coup qu'elle est fixée, bien fixée, vous allez devoir la couper égale. Et voici le petit truc. Vous prenez un petit rouleau de papier et vous venez couper votre couette également. Vous pouvez l'écraser comme ceci. Vous ajustez et la couper. Comme ça, c'est sûr qu'elle va être bien coupée droite. Et aussi, ça prend un petit peigne pour la brosser comme ça, la peigner comme ça avant la couper. Et voilà.